je suis de Ceuta. Je ne suis pas né là-bas, mais j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études d'architecture à Séville. Et quand j'ai fini, je ne voulais pas rentrer à Ceuta. Pour moi, Ceuta, c'est une ville trop petite. Et moi, je voulais rester à Séville. Mais finalement, je rentre pour les vacances après mes études. On me offre des petits projets et je décide de les faire. Après, il y a d'autres projets qui s'enchaînent, d'autres projets. Finalement, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ici. J'ai des boulots que peut-être ailleurs, je ne peux pas avoir. Mais surtout, c'était le travail sur les fortifications frontalières de Ceuta, construites au XIXe siècle. Il faut préciser que j'ai grandi à la Comandancia de Obras. La Comandancia de Obras, c'était là où les ingénieurs militaires espagnols faisaient les projets de fortification de Ceuta, mais aussi du protectorat espagnol. Et ça m'a permis de connaître les fortifications en général, pas que celles construites par les Espagnols, et qui m'a fait avoir de la curiosité pour toutes les fortifications construites à Ceuta, notamment celles des Portugais, aussi celles qui restent des Omeyyades, les Mérinides aussi. Et cela a resté toujours pour moi un sujet intéressant. Après, pour d'autres raisons, je pars vivre 8 ans à Lyon. Et en 2010, j'ai commencé à donner cours à l'école d'archi et Tétouan. Et ça, c'était un point marquant. D'abord parce que ça m'a fait rentrer de Lyon à Ceuta, que tout le monde me dit, mais tu as des boulots à Lyon, tu as des projets à Madrid, tu décides de rentrer à Ceuta. Et au fait, je disais que ce n'était pas Ceuta, c'était le nord de l'Afrique qui souffrait pour moi. Et surtout parce que la première année à l'école d'archi m'a le fait de descendre aussi pour la deuxième fois au désert et de pouvoir travailler des sujets très spécifiques et m'a ouvert une autre chambre. La question du désert, il a été toujours comme là-bas. Depuis que j'étais petit, qu'un cousin à moi est venu passer l'été et que je l'ai dérangé dans sa chambre et qu'il y avait un bouquin qui s'appelait Dune et qui parlait d'une planète, des sables, où il y avait des gens bizarres, des Fremen. Cela a resté toujours dans ma tête. Et en 2010, c'était l'année que j'ai commencé à donner les cours, mais aussi c'était l'année que je suis allé au désert pour la première fois avec Younes Rahman, Mohamed Ajdal, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Ahmed Tabah à Tirman. Et là, tandis que tout le monde me disait non, mais tu vas rester à Lyon, là j'ai vu que notre monde s'ouvrait devant moi et que je voulais, même si je pouvais avoir pas mal de boulot à Lyon et gagner pas mal d'argent, ça ne m'intéressait pas trop, je préférais le désert, et pas que le désert, il y a aussi les côtés de l'art contemporain. À Ceuta, mes premières années en tant qu'architecte, je connaissais déjà Younes Rahman, Ahmed Amrani, Friki, pas mal des artistes du nord de Maroc. Sauf que aussi, grâce à mon séjour en France, j'apprenais français, j'ai commencé aussi avec mes amis du nord à descendre à Rabat, Casablanca et même Marrakech. Et c'est là aussi qu'il y a un autre monde très intéressant qui s'ouvre. Et finalement, tout se combine et le désert me permet d'approfondir sur pas mal de sujets liés aux fortifications et à l'architecture, mais aussi je découvre que c'est un cadre incroyable de création pour les artistes. Et c'est là que, en 2013, une fois que je quitte l'école d'archi, je cherche une excuse pour pouvoir descendre encore une fois au désert. Parce qu'avant, les 3 ans que j'étais prof à Tétouan, une fois par an, on descendait avec les étudiants, que ce soit à Zamora ou à Rachidia. Et c'est là que j'ai eu l'idée de, voilà, on va faire Warsha Sahara à Tirmat, et on propose aux jeunes architectes et aux jeunes artistes de venir et de travailler. La première édition, il n'y a eu que 2 personnes qui sont venues, Rachid Tourni et Bashma Mamam, un artiste et une architecte. Et tout est resté là, mais sauf que, avec la côte d'archi, le fait de pouvoir travailler sur différentes régions de Maroc, ça me donne une autre perspective. Il y a un moment clé en 2013 aussi, quand j'ai dormi pour la première fois avec des nomades. Et donc, je me rends compte qu'il y a un autre monde parallèle aux oasis, et que surtout, ce qu'on me disait la première fois à propos des caravanes, des routes, les ports sahariens,
Et je croyais que c'était de la littérature, que c'était un peu de n'importe quoi pour les touristes. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de vrai. On va commencer à explorer un petit peu. J'ai noté qu'il y avait aussi un envie d'aller plus loin, plus au sud. Et c'est ça ce que j'ai fait quand j'ai pu aller pour la première fois à Dakhla, visiter Ossed. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais encore plus loin. Et ce qui est bien, qu'à fur et à mesure que j'ai fait ces recherches, que ce soit lié à l'architecture, aux oasis, au nomadisme, aux caravanes, à un moment donné, j'ai proposé aux amis, tiens, il y a ça, ça vous intéresse? Il y a eu des gens qui disaient, ouais, pourquoi pas. Et ça, pour moi, c'était très intéressant de pas que partager des choses sur Internet, mais aussi d'avoir l'opportunité qu'il y ait des gens, des amis qui ont les mêmes intérêts, de la même façon que j'avais fait avec mes amis de Ceuta, et pendant pratiquement 8 ans, on faisait pas mal de voyages ensemble au nord de Maroc. Toujours avec les fortifications et les patrimoines en tête. Mais puisqu'il ne parlait pas le français, ben, il ne m'accompagnait pas lorsqu'il fallait rencontrer des Marocains. Et ils sont restés au nord et moi j'ai continué à aller vers le sud. Mais c'est aussi que c'est intéressant, c'est pas une recherche linéaire. C'est-à-dire je faisais des recherches chez moi, après je venais à Marrakech, après je revenais à Ceuta parce que j'avais compris des choses de Ceuta grâce à Marrakech. La même chose pour Guelmim. C'était un peu chaotique, mais aussi ne pas avoir un cadre administratif au sein de l'université ou de l'institution te donnait beaucoup plus de liberté de faire les choses à ta façon. Mais cela m'a nourri aussi énormément. Et puis il y a un moment clé quand, à partir des inondations de 2014, on m'appelle Bouchra et Ahmed pour faire quelque chose pour la population en 2015. C'était l'idée de Caravan Tirmat, qu'Ahmed va raconter à un autre moment. Et Caravan Tirmat aussi, c'était magnifique depuis les premières éditions. Et on a eu toujours cette envie aussi d'évoluer, on a eu toujours une idée de ce qu'on ne voulait pas être au devenir, mais sans avoir aucune idée de jusqu'où on pouvait y aller avec ça, avec cette idée de travailler sur le désert de façon contemporaine, de savoir plus sur pas mal de sujets. En fait, après, il y a eu le projet Tafila, cette idée de marcher avec les nomades, de parcourir les routes de caravane, sans savoir non plus à quoi ça servait. C'était magnifique en tant qu'expérience, mais je n'étais pas conscient, la première fois, je n'étais pas conscient de tout ce que je pouvais apprendre et que j'ai appris, et tout ce que je pouvais mieux comprendre de tous ces patrimoines depuis ma ville, Marrakech, Guelmim, Zahora. Et c'est bien aussi parfois de faire des recherches en ayant cette naïveté de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va se rencontrer. Et puis un peu par hasard, le 10e anniversaire de premier voyage au sud, c'est qu'on avait envie aussi de fêter ça d'une certaine façon. Au début, c'était de refaire le même voyage jusqu'au Tilmat et encore Ajdal. Il a dit non, il ne faut pas rester dans les passés. Et moi, ça aussi, c'est. Mohamed Ajdal, il est comme il est, mais parfois, il est très catégorique et il sait très juste ce qu'il dit. Non, il ne faut pas rester dans les passés. Il faut aller toujours vers l'avant. Pourquoi vous ne partez pas en Mauritanie? Et on s'est dit, tiens, c'est des excuses parfaites. Et finalement, malgré les empêchements finaux de certains de Mbak, de Mohamed, de Laïla, finalement, elle a fait avec Younes et Ahmed ces voyages-là. Où il y a eu la rencontre un peu fortuite avec Isabelle. Et puis aussi, c'est laissé, parce que quand il nous a dit qu'est-ce qui vous intéresse, on avait une idée d'aller à Chenguetti, on a dit ça serait bien à Ouadane. Au début, on avait pensé passer 3 nuits à Chenguetti, une à Ouadane. Après ce qu'Isabelle nous a dit, on s'est dit bon, on passe 3 nuits à Ouadane et 1 nuit à Chenguetti. Et finalement, on est resté 4 nuits à Ouadane. Et ce qui est important aussi, c'est la rencontre d'Isabelle, tous les gens qui l'ont fait rencontrer. Mohamed Ali aussi,
qu'il m'avait déjà parlé de ce travail avec Terani, mais que c'était incroyable. Et dans un monde où chacun se garde ses contacts, ses références, rencontrer, bon, pas tout le monde, presque tout le monde, et rencontrer quelqu'un comme Isabelle qui était tellement généreuse alors de partager ses contacts et de faire venir. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. La rencontre avec Zaïda, pareil. Et là, à un moment donné, avec Younes et Ahmed, ils ont dit bon, il va falloir faire quelque chose ici. Caravane dans Ouadane, non. Il faut faire quelque chose de spécifique des Ouadane. Aussi en liaison, parce qu'évidemment, il y a Ouadane, Ladrar et Guénim qui étaient connectés. Et c'est pour ça aussi notre intérêt de venir à Ouadane, c'est aussi pour constater ces clients qui restent encore et qui ont donné, qui provient de ces routes des caravanes. Mais alors pourquoi caravane Ouadane? Encore une fois, c'est la même question. C'est une excuse pour pouvoir revenir à Mauritanie et apprendre beaucoup plus de choses. Et je sais que jamais on va apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Le mois d'août, je suis allé à Tirmart. Et Ahmed, il était à l'hôpital avec son père. Je suis resté chez Ibrahim un peu seul. Je ne sais pas combien de fois je suis venu à Tirmart, mais encore une fois, en me promenant seul à Tirmart, j'ai découvert des choses que je n'avais pas vues encore. Et j'ai marché pas mal à Tirmart, pour Tirmart dans chaque direction. Une rencontre avec une famille nomade, il y a toujours quelque chose qui change. Et moi, je sais que il est vrai que ça faisait aussi des années que je voulais venir à Oumaï. Pour la question de la musique, pour la question des caravanes, Tombouctou. Mais c'était trop dangereux, c'était pas possible. Mais quand il a eu cette idée de la Mauritanie, maintenant je me suis dit, pourquoi on n'est pas venu avant? Pourquoi on n'a pas surgi ça? Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est que les choses viennent quand il faut qu'ils viennent. De ne pas forcer et dire, voilà, 2010 je fais Tirmart, on fait 2015, en 2020 on prévoit ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer l'année qui vient avec Caravane Ouadane. Moi je sais que maintenant je connais déjà Ouadane, Chinguetti, bon, je connais déjà. J'étais déjà dans cette ville-là, j'ai beaucoup envie d'aller à Tichy, d'aller à Walata. Le problème c'est que de plus en plus que tu sais, de plus au sud que tu descends. Et de plus des pistes qui s'ouvrent. Et à un moment donné, c'est un casse-tête. Mais pour finir, c'est une question, je pense que l'important, c'est d'abord avoir la curiosité et puis le partage. Un monde où tout le monde garde ses connaissances pour les présenter dans les congrès, dans les communications, pour les publier dans des articles, parce qu'il faut des points pour pouvoir monter dans les cadres de l'université, ça me fatigue. Et c'est pour ça l'importance et la facilité qu'on a de pouvoir partager nos connaissances, nos rencontres sur Internet. Ça permet que quelqu'un comme Isabelle puisse rencontrer à travers des... Et ce n'est pas la première fois aussi qui m'y arrive, que quelqu'un trouve quelque chose que j'écris, que je ne croyais pas non plus que c'était important, vraiment important, que cela pouvait avoir un sens, et de pouvoir développer des choses par la suite. Et il y a la curiosité, il y a ces partages, mais aussi il y a l'autre partie, ces gens qui viennent à Caravane Ouadane, c'est parce qu'ils ils ont envie de venir, d'apprendre et de partager. Et à Caravane Tirmart, il y a deux choses sur lesquelles je suis le plus fier. Un, c'est impact qu'Ahmed va parler sur la population. Et puis l'autre, c'est un peu ce sentiment de communauté, d'artistes. Et que chacun, avec ses possibilités, participe de Kafila, de Caravane Ouadane, ou tout simplement des intérêts. Mais aussi, quand il y a une catastrophe, comme c'était l'incendie, là, on voit aussi à quoi ça sert de créer une espèce de communauté. Et de telle sorte que finalement, oui, on dit toujours que Caravane Tirmart, c'est initié par Ahmed Tabar, Bouchra Boudali et Carlos.
Mais depuis la première année, il y a aussi Mohamed Ardal, il y a aussi Mbak Bouchichi, il y a Laïla, il y a pas mal de gens avec lesquels on discute beaucoup. On discute beaucoup, à part de faire la sélection, mais on discute beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce que ça sera bien. On apprend chacun, le fait que chacun développe un projet dans une ville de Maroc, ça aide aussi à créer notre type de communauté, un réseau, et qu'à un moment donné, on puisse aider l'un et l'autre pour donner une visibilité, ou pour pouvoir fournir des infos aux gens, ça dépend. Mais moi, s'il y a même 10 ans, quand je viens pour la première fois au désert, j'imagine tout ce qui a pour être déclenché, je ne pouvais même pas imaginer. Même pas imaginer. De la même façon que maintenant, si on me pose la question qu'est-ce qui va se passer d'ici à 5 ans, je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'on ne va pas rester en faisant la même chose. Qu'on va toujours avancer, comme dit Mohamed Ardal, il faut toujours avancer. C'est bon.